Bonjour à tous. Cette vidéo fait partie d'une série qui s'appelle Libérer l'esprit. Si vous arrivez directement sur cette vidéo, je vous invite à revenir sur la première vidéo et puis remonter jusqu'ici. Je vous invite également à regarder les vidéos le soir avant de vous coucher. C'est pour ça que je fais un peu une petite mise en scène avec une lumière douce. Et puis méditer sur ce que vous pouvez regarder sur une vidéo. Allez vous coucher avec ces idées, faire un travail que j'appelle un travail de nuit, puisque la nuit, c'est l'inconscient qui travaille pendant que vous dormez et qui lui va être dépourvu de vos angoisses, qui va être dépourvu de toute résistance. Et souvent le matin, vous pourrez récupérer un travail sans difficulté, toute une réflexion, une évolution dans votre réflexion sans souffrance. Avant de commencer cette vidéo que je vais appeler l'exil, j'ai eu énormément de mal depuis jeudi. Je n'avais plus rien à sortir, c'était bloqué. Là ce soir il est 22h30, j'ai dormi de 20h à 22h30. Et en fait j'étais encore bloqué. Et c'est pour vous dire comment je fonctionne, ça fonctionne très bien. Je ne peux pas être certain que ça puisse fonctionner sur tout le monde. Et je me suis réveillé à 22h30 et j'avais la vidéo dans la tête. Et ça veut dire que j'avais des blocages, je ne connaissais pas le titre, je ne savais pas comment aborder les choses. Pour vous transmettre une expérience, un vécu, pour vous transmettre des émotions, il faut que tout ça soit en ordre et qu'il y ait quelque chose à la fois de cohérent et qui donne envie aussi. Enfin bref, voilà, je vais appeler cette vidéo l'exil, vidéo qui naît derrière donc un petit sommeil. J'espère que je ne vais pas avoir trop de difficultés à dormir ce soir. Mais c'est passionnant. En tout cas, c'est passionnant à vivre. Cette vidéo, l'exil, je vais commencer par vous expliquer comment moi j'ai commencé à être en exil. Dans un exil, dans un premier temps, j'ai commencé mon exil psychologique. Je suis issu d'un milieu qui est... mes origines, elles sont pauvres d'un point de vue culturel, d'un point de vue... psychologique, d'un point de vue spirituel. Et j'arrive d'un milieu qui est très particulier, que j'ai entretenu jusqu'à l'âge d'une trentaine d'années, c'est-à-dire que j'ai été jusqu'à l'âge de 30 ans avec tous les milieux et très imprégné et dans la fusion. Et j'ai commencé à quitter tout ça, enfin, ce rapport particulier qu'on peut avoir avec le monde, cette connexion aux autres qui est parfois dans la fusion, dans une forme de désordre relationnel. On ne sait pas trop où on en est, où on subit, on est à l'instinct, etc. Je l'ai quitté pour commencer un exil quand j'ai commencé surtout à avoir des responsabilités. Ça veut dire que dès que tu commences à avoir des responsabilités, tu t'éloignes un petit peu des autres, tu vas monter hiérarchiquement et tu commences à avoir une relation différente avec les personnes que tu vas avoir sous ta responsabilité, et tu commences à entrer dans le monde de ceux qui dirigent, qui prennent des décisions, etc. Et tu commences à te sentir entre guillemets seul. Ça veut dire que souvent les responsables ne le vivent pas tous, mais tu peux le vivre de cette façon. Ça dépend de tes interlocuteurs, ça dépend de toi aussi, ça dépend d'un certain nombre de choses, mais tu commences un peu à t'isoler. Plus tu vas évoluer, plus la relation est compliquée avec les autres, puisque ils peuvent avoir tendance à naturellement se soumettre et ne plus être dans une relation naturelle avec toi. Donc ça demande un effort pour maintenir une relation qui soit le plus naturelle possible, et ça demande de ta part d'avoir une attitude pour aller trouver des vrais moments avec les autres et les déclencher. Mais tu commences un peu à t'isoler, on va dire. Mais là, on n'est pas encore véritablement dans l'exil. Le véritable exil, je l'ai expliqué, c'est quand en fait je commence à d'entre guillemets détruire, c'est-à-dire c'est quand j'arrive à la fin de quelque chose pour me reconstruire au travers d'un travail avec une psychologue, une amie à moi. Et c'est là que je commence à entrer dans cet exil, que j'appelle à la fois exil physique, psychologique et spirituel. Le spirituel vient après, ça a été d'abord le psychologique. Le spirituel m'accompagnait tout le temps, mais m'a permis
de développer dans le spirituel ce qu'il y a de science et pas de magie. Ce qui veut dire que pendant cette transition, ce changement, je rentre aussi dans une spiritualité faite de science. Et je commence à comprendre que ce que je repoussais de la religion, c'est les aspects de la magie, les aspects de l'imaginaire, les aspects un peu infantiles, immatures, les aspects de choses qui pour moi n'existent pas et sont présentées d'une manière qui me paraît complètement fausse. Mais là, je commence à entrer dans cet exil. Quand on entre dans cet exil, on a très peur, c'est-à-dire qu'on a le sentiment de s'isoler complètement des autres, de ne plus être du même monde et de n'en tirer aucun bénéfice. Un sentiment de solitude, de se retrouver seul, seul avec les autres. Il faut pas avoir peur de ce moment-là. C'est qu'en fait, on est en train d'acquérir des connaissances, on est en train de peu à peu entrer dans un monde de sciences, de connaissances, de psychologie, de sociologie, de tout un tas de choses qui deviennent la nourriture de l'esprit. Et c'est-à-dire que tout ce qui pouvait nous intéresser de ce monde, on commence à s'en arracher, ça sert l'esprit de consommation, l'esprit de j'existe au travers des yeux des autres, et on commence à décider d'être la personne qui va décider de tout. Cet exil et ce passage qui est à la fois un peu bizarre, avec des émotions bizarres, des ressentis bizarres qui peuvent faire peur, vous devez absolument le nourrir de toutes ces connaissances. Parce que vous allez rentrer dans une véritable, réelle individualité qui vous offre la possibilité d'être en communauté mieux qu'avant. Et de devenir un véritable acteur, de devenir véritablement autonome. Et c'est aussi pour moi la seule façon un jour, parce que j'ai décidé, et ça c'est intéressant, c'est-à-dire que je décide pour moi, et maintenant j'ai décidé que je ne vivrai plus en couple jusqu'à qu'un certain nombre d'événements soient passés, et parce que je veux être disponible pour des choses qui me passionnent, et je décide. Et ce n'est pas par exemple les angoisses, parce que souvent par exemple, quand on n'a pas vécu cette forme d'exil, on s'arrache de ce monde, on s'arrache de ses angoisses, on s'arrache de son ego, et qu'on est dans cette fusion avec les autres, comme ça, un peu à l'instinct. Par exemple, l'angoisse est une force. Cette force, elle vous pousse dans les bras de quelqu'un parce que vous avez peur de vivre seul, parce que vous abordez cet aspect comme une souffrance, comme quelque chose que vous allez subir, etc. Vous n'êtes pas dans l'exil, vous êtes encore dans la fusion avec les autres. Je veux m'accrocher aux autres, je veux m'accrocher aux autres. Ça vous pousse, donc c'est une force qui peut vous pousser à avoir des enfants parce que vous avez encore peur de la solitude à cause des angoisses, parce que le phénomène d'être seul, par exemple, la solitude, c'est se retrouver seul avec soi-même et se retrouver seul avec tout ce qu'on peut imaginer, ne pas être capable, etc. Alors on va le fuir et on va se mettre en couple. Et après, comme le couple il est bancal à cause de cette force qui pousse, on va faire un enfant pour consolider le couple et être sûr que l'autre ne va pas partir. Ou alors, vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui va vous menacer. Si tu ne me fais pas un enfant, je te quitterai. Alors que vous êtes en train de tomber dans un piège, etc. etc. Donc j'ai envie de dire que cette forme d'exil est nécessaire pour pouvoir après avoir une relation avec les autres. Et que cette fusion que parfois on a besoin, c'est-à-dire que j'ai des moments fusionnels avec des amis, avec qui que ce soit, mais ces moments qui sont une nourriture psychologique et aussi parfois spirituelle, je vais la chercher, je décide avec qui, je décide du moment. Mais tu ne ressens pas la solitude. Donc voilà, cet exil dont je parle, c'est où tu es à la fois dans ce monde, mais tu y es étranger. Et quand je dis étranger, c'est étranger au modèle de pensée où tu rejettes tout ce qui est négatif. Tu vas commencer à comprendre, c'est-à-dire que tu commences à créer une forme d'esprit avec de la sociologie. Tu comprends que ce qu'on t'offre dans la consommation, ce qu'il peut y avoir de bon pour toi ou de mauvais, de bon pour la société ou de très mauvais pour la société. Tu commences presque aussi à devenir un petit peu prophète, c'est-à-dire que tu vois des choses se mettre en place, et ça c'est de la sociologie, hein, c'est pas être prophète, et tu peux en déduire ce qui va se passer. Et la psychologie c'est pareil, tu vois, après tu commences à observer des attitudes, et tu te dis, ça, cette personne il va lui arriver ci, cette personne il va lui arriver ça, tel un voyant ou un prophète, mais en réalité c'est juste,
Que tu commences à acquérir tellement d'expérience, de connaissances, que tu vois à peu près où les gens, dans quelle direction ils vont, ce qui va leur arriver, ce qu'ils se font subir à eux-mêmes. Donc tu vas acquérir tout ça et tu es dans cet exil, c'est-à-dire que tu commences à avoir un très très grand nombre de connaissances, tu es un peu à l'extérieur de tous ces phénomènes, de tous ces mécanismes qu'il y a autour de toi, tu ne les subis plus, et puis tu rejettes, tu sais prendre des bonnes décisions pour toi. Je parle de cette forme d'exil parce que il y a un très grand nombre de personnes qui se sentent seules, alors qu'elles peuvent être en couple avec des enfants, etc. Et il faut continuer, il ne faut pas stagner, il faut continuer à s'informer, à s'enrichir, il faut continuer à aller chercher cette nourriture qui est la nouvelle nourriture de cette étape. Et c'est de s'enrichir, s'enrichir, s'enrichir. Et après, au bout d'un moment, vous allez acquérir suffisamment d'expérience pour, comme par exemple, comme je le fais, faire des vidéos, le partager avec les autres. Mais ça peut être dans un comité très restreint, le partager avec vos amis, etc. Et devenir ce véritable acteur. Mais cet exil, tant qu'on est plongé dans cette société, qu'on est complètement aveugle, on ne comprend pas ce qui se passe, etc., on ne fait que subir les choses. Alors certes, on a un sentiment d'être avec les autres, c'est un sentiment souvent qui est faux, ça nous amène à faire parfois des études, des métiers et tout un tas de choses qui ne nous plaisent pas, qui ne nous correspondent pas, et ça peut nous emmener absolument très loin, acquisition de maison, faire des enfants avec quelqu'un qui n'est pas fait pour être avec vous, enfin, ça peut être complètement délirant, jusqu'où tout ça peut nous emmener. Et donc, pour moi, c'est un processus qu'on devrait mettre en place très jeune chez les enfants, qui trouvent cette autonomie de pensée, développement de la personnalité, avoir une belle personnalité, une personnalité équilibrée, et puis rechercher une forme d'harmonie individuelle. Déjà, tu es en harmonie, tu te sens bien, tu sais ce que tu veux dans la vie, tu sais ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, et là, tu vas commencer à pouvoir véritablement prendre des décisions importantes dans ta vie. Alors, ce passage à l'arrivée de cet exil, cette forme d'exil, on va l'avoir plus ou moins tard, mais il ne faut pas en avoir peur. Et il faut maintenant entrer dans ces nouvelles dimensions, qui sont des dimensions de science, ne pas hésiter à regarder toutes sortes d'émissions à la télé ou sur Internet, sur l'environnement, la nature, sur l'univers, et s'enrichir parce qu'il y a énormément, je le rappelle, hein, nous sommes faits de cet univers, nous sommes une part entière de cet univers, et tout est absolument interdépendant. Et vous retrouvez des liens dans des phénomènes et d'autres qui sembleraient ne rien avoir, vous commencez à vous enrichir de tout un tas de choses, et la vie devient passionnante, extrêmement passionnante. Vous quittez le manque, on vit un manque absolu quand on est dans l'instinct, quand on n'est pas dans cette quête, et on est dans des carences, et toutes ces carences disparaissent. Et vous retrouvez une forme d'équilibre, de bien-être. Vous ne vivez pas la solitude, c'est-à-dire que, par exemple, moi qui ne suis pas en couple, je peux décider, parce que je ne subis pas, donc je décide, je serai en couple quand je le déciderai, c'est-à-dire par exemple après des événements que j'imagine, je décide je décide de tout, et il n'y a pas une force derrière, c'est pas l'angoisse d'être avec quelqu'un, c'est pas le fait d'être perfectionniste, au contraire, tu peux accepter une personne si elle est si elle a un train de retard et qu'elle est dans un processus de le rattraper, tu as cette patience, tu peux avoir cet amour, mais si ça ne va pas, tu te libéreras très vite, parce que tu n'abandonneras pas aussi ton célibat pour n'importe qui. Il n'y a rien, tu n'as pas de force qui joue contre toi. Tu es tellement bien que tu ne peux abandonner ton célibat que pour des choses extrêmement positives, une relation extrêmement positive, une relation saine, et une relation de bonheur et une relation d'amour, mais saine, absolument saine. Et ce qui fait que tu es dans un tel bien-être, donc toute décision, elle sera prise depuis cette position, depuis un bien-être, forcément pour au minimum un autre bien-être. Et que ce soit professionnel, que ce soit toute forme de relation, même d'amitié, tu sais, après, avec beaucoup de distance, et que tu n'as plus cette force, ces angoisses, tout ça, qui peuvent te pousser à de mauvaises décisions. Donc cet exil n'est pas une mauvaise chose. Je l'appelle exil parce que
je le maintiendrai toute ma vie en tant qu'exil, tant que cette société sera comme ça. C'est-à-dire que je m'en protège. Il y a des endroits, j'évite d'y aller, il y a des choses que j'évite de faire. Il y a des relations que je ne veux plus, mais je suis capable de les comprendre et je ne les subis plus, etc. Donc l'exil, il est souvent de plusieurs dimensions, et vous pouvez avoir ce sentiment d'être en exil de cette société, d'être un peu en marge, de ne pas être bien, mais il ne faut pas rester dans cette impression, il faut s'enrichir, 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 et je vous dis après, il y a une forme de rééquilibrage qui se fait. Vous avez cette nourriture de l'esprit, puisque je l'expliquais, le corps et l'esprit, c'est la même chose. Nous donnons de la nourriture au corps, nous devons donner en quantité de la nourriture à l'esprit. Et j'ai presque envie de dire que c'est cet endroit-là où il faut être gourmand, c'est à cet endroit-là qu'il faut être goinfre, parce que c'est sans limite. Et j'ai envie de dire aussi que la société continue tellement à évoluer, il y a tellement de choses à apprendre, vous n'aurez jamais assez de cette expérience, de cette existence pour tout savoir. Alors vous ne serez jamais en manque de rien. Vous savez, je vous rappelle souvent dans mes vidéos, l'Éternel est mon berger. L'Éternel, c'est la science, c'est les connaissances, c'est l'amour, c'est tout ça, c'est tout un ensemble de choses. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. À cet endroit-là, tu ne manques de rien. Alors je ferai aussi une vidéo, c'est une vidéo que je prépare. Je ne me sens pas prêt à la faire parce que je ne sais pas comment la démarrer. Sur tout un tas de phénomènes qui sont extraordinaires dans aussi cet aspect de je ne manque de rien, puisqu'il m'arrive des choses extraordinaires très régulièrement et qui sont presque du phénomène du paranormal, mais que je suis sûr que vous vivez vous aussi. Pour vous donner un exemple, pour pas vous laisser trop dans la curiosité ou de quoi il veut parler, ça peut être ces phénomènes où on sait qu'on va recevoir un coup de téléphone, des phénomènes comme ça qui nous arrivent, tout un tas de choses. Ça peut être des besoins qui sont quelque chose qui répond à nos besoins sans que nous ayons à nous déplacer. Ce qui fera le sujet d'une prochaine vidéo. Voilà pour l'exil. Cet exil, le mot exil peut faire peur, mais pour moi c'est un peu monter des marches. C'est la libération de cet esprit qui va arriver, qui va être l'esprit dominant, le bon état d'esprit, un esprit sain, un esprit qui évolue et qui commence à regarder les choses de haut, un petit peu comme dans le cercle des poètes disparus, où ce professeur qui est exceptionnel va demander aux élèves de monter sur la table pour regarder les choses depuis un autre point de vue, et un point de vue aussi plus élevé. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et peut-être, j'espère, sur ces fameux phénomènes. Bien à vous.